Hello tout le monde! Tudo bem com você? Nouvelle vidéo sur notre chaîne. Laissez le like et abonnez-vous à notre chaîne avant de commencer la vidéo. Et aujourd'hui, on va parler des choses que les Français font et les Brésiliens trouvent bizarres. Quelle est la première chose? La première chose, c'est qu'on trouve de façon générale que les Français sont rades. Alors, pourquoi rades? Parce que c'est vrai qu'en France, on a l'habitude d'avoir par exemple la monnaie au centime près. Donc tu donnes, je sais pas, ça coûte 7 centimes, on va te rendre, sur une pièce de 10, on va te rendre les 3 centimes. Et c'est normal. Et d'ailleurs, je tiens à dire, c'est normal. Oui, c'est normal. C'est comme ça que ça devrait se faire à chaque fois. Mais au Brésil, ça ne se passe pas comme ça. Donc, quand vous arrivez au Brésil, que vous demandez, que vous exigez d'avoir le au centime près, pour nous, c'est bizarre. Et du coup, vous passez par des radins. Oui. Parce qu'au Brésil, la monnaie, parfois, la monnaie est donnée en bonbons. Oui, souvent. Souvent. Ou quand elle est donnée. Parce quand elle est donnée. Parfois, il n'y a pas du tout. Ça reste comme ça. C'est bon. Oui. Et puis c'est marrant parce que personne pose la question. Non. Et personne ne dit rien. Ouais. Mais c'est vrai qu'en moins de 5 centimes, 10, non? Ouais, même 10, mais tu savais que c'est des pièces encore de 1 centime. Les pièces jaunes qu'on appelle en France. Ouais, oui. Les pièces jaunes. On demande pas, ou on laisse, ou... Voilà. Oui. Je sais pas si dans l'autre sens ça marcherait, si on arriverait au supermarché avec moins 6 centimes et s'ils nous donneraient la chose. Hein. Ça, je crois pas. Voilà. Mais en tout cas, c'est vrai que nous, on ne réclame pas la monnaie, on n'a pas l'habitude de réclamer la monnaie. Et les Français, oui. Et ce qui est compliqué par contre, c'est souvent lors de l'addition dans un restaurant, dans un bar. C'est là où ça devient compliqué. Si on est plusieurs et qu'on doit tous calculer parce qu'on doit payer 32 et 58, est-ce qu'on doit tous calculer pourquoi on n'arrondit pas à 33, voire 35, même 35 reais. Ouais. Et voilà, c'est plus facile, surtout si on paye un espèce. Bon, après, si on règle par carte bleue, ce problème ne se pose même pas. C'est vrai. Ça, on va payer le montant exact, mais c'est vrai qu'en espèce, il y a ce souci et on trouve ça bizarre. Et c'est du vécu, et c'est bizarre. Autre chose que les Français font et que les Brésiliens trouvent bizarre, c'est se moucher en public. Oui, mais je tiens à dire que je suis d'accord avec les Français. Je sais qu'il faut se moucher, justement. Il faut pas renifler, il faut pas remettre dedans. Du coup, moi aussi, je le fais maintenant. Mais oui, moi aussi. Et j'ai pris l'habitude, du coup, de me moucher. Même si je garde quand même un petit peu l'habitude aussi de faire ça, mais je suis plutôt à la française et je me mouche le plus souvent possible dès que je suis surtout enrhumée. Mais au Brésil, ils trouvent ça bizarre, surtout ils trouvent ça mal poli et dégueulasse. Surtout qu'en France, c'est pas gênant de se moucher à table, dans un restaurant, dans un bus, dans une voiture, à côté de quelqu'un. Enfin... T'es en pleine conversation avec la personne, elle sort à moucher. Oui, adieu. C'est vrai qu'au début, franchement, je trouvais ça bizarre. Ah, j'étais choquée. Ah ouais. Ouais. Non, tu rencontres quelqu'un, tu connais pas, tu rencontres, t'es en plein, comment on dit? Paquet? Drague. Un drague. Et la personne devant toi s'arrête pour moucher. Pour le Brésilien qui vient d'arriver en France, franchement, ça c'est... alors si vous êtes en train de draguer, ne faites pas ça devant un Brésilien ou une Brésilienne. Non. Parce que ça va pas marcher. Voilà. Mais c'est vrai qu'on trouve ça bizarre et surtout on trouve ça sale. Parce qu'en gros, on se mouche et puis on garde nos microbes dans la main, dans le mouchoir. Dans le mouchoir et tout. Enfin, si vous arrivez au Brésil, essayez de ne pas faire ça devant les gens. Faites-le discrètement. Oh, ne le faites pas. Avalez, puis c'est pas grave, tout ira bien après, une fois le voyage passé. Moi, je pars aux toilettes me moucher, comme ça, personne ne voit, c'est en cachette. Et moi, je renifle. Et voilà. Voilà. Et moi, je me souviens toujours de quand j'étais en classe, encore au Brésil, et il y a la clim dans la classe. En classe, il y a la clim. Et du coup, nous, on est en pull en classe, tellement il fait froid dans la classe. Ouais. Et du coup, tout le monde qui renifle, et c'était un bruit constant. Et c'est vrai que
c'était normal, quoi. Oui, c'est normal. Du coup, il y a autre chose aussi qu'on trouve bizarre au Brésil, c'est que vous, les Français, vous jetez les papiers, enfin, les déchets, dans la cuve, dans les toilettes, carrément, et vous tirez la chasse. Et au Brésil, ça se fait pas. Ça se fait pas. Alors, je vais me répéter encore une fois, je trouve plus propre ce qu'on fait en France, parce qu'on peut jeter le papier dans les WC. Mais surtout, c'est plus pratique après aussi. C'est On n'a pas super besoin d'enlever la poubelle pour jeter. Mais au Brésil, vous avez remarqué. Dégueulasse. Ouais, mais vous remarquerez qu'au Brésil, il y a toujours une petite poubelle à côté dans les WC. Et ça sert à jeter le papier avec lequel vous essuyez. Et pour tout ce que vous allez faire, on ne jette pas dans les WC, dans la cuvette. Rien du tout. Non, jetez pas parce que ça peut boucher. C'est aussi du vécu. Malheureusement, la plupart des endroits au Brésil ne supportent pas encore Oui. le traitement, je ne sais pas comment on appelle, pour les déchets, oui, pour pouvoir faire ce tri là et que tout se passe bien après. Ouais. Et voilà, c'est du vécu. C'est vrai, c'est vrai. Donc maintenant, vous arrivez dans les hôtels, tout ça, ça se fait de plus en plus, Oui, mais même ça dans certains s'améliore. endroits, ça s'améliore un peu, même certaines maisons, nouvelles résidences, tout ça. Mais vraiment, pour la plupart des endroits, s'il y a toujours une petite poubelle à côté, jetez dans la poubelle à côté. Dans le doute, ouais. Dans le doute, et puis voilà. Même si ça peut vous paraître dégueulasse, pour nous, c'est le contraire qui est bizarre parce que ça peut boucher. Et là, Oui. je vous parle même pas de ce que peut se passer. Et là-bas, comment on débouche les... Je sais pas en France, parce que ça m'est jamais arrivé en France, Oui. mais au Brésil, c'était quelque chose que toujours, en étant petite, je me rappelle, il y avait toujours un moment où c'était bouché, il fallait déboucher le WC. Ouais. Comment? Avec les ventouses là. Oui, Toi aussi? oui. Vous savez, les ventouses qu'on utilise pour ramener les choses qui doivent être bloquées. Et là, ça repart. Et en fait, c'est quelque chose qui fait partie. Alors, on arrive dans les WC, il y a la petite escope. Ah oui, la brossette là, je sais pas comment on appelle, pour La brosse nettoyer. là, pour nettoyer. Et il y a toujours aussi à côté des boucheurs à ventouse. Oui. Ouais, avec un bout de bois comme ça et à Oui. côté aussi parce que ça doit Je boucher. me rappelle souvent. ma mère aussi, à chaque fois, elle mettait un sac plastique dans sa main parce que bon, que la ventouse, parfois, elle fait que le début du travail, elle fait pas tout le travail. Et aussi, il faut mettre la main Il faut dedans, aller quoi. après chercher tout ce qui bloque et souvent non, tout le temps, c'est pas très, très bien, hein, c'est dégueulasse, c'est sale. Donc elle mettait la main Il faut dans le mettre plastique. ouais. Par contre, il y a quelque chose qu'il y a au Brésil, je sors un peu du sujet, mais c'est intéressant de parler de ça, c'est qu'au Brésil, il y a souvent la petite douchette dans le WC. Toujours la douchette. Et pour se laver, pour se Oui. nettoyer avec la douchette. Et c'est une C'est habitude comme qu'on a là-bas. ce que vous aviez en France avant, souvent c'était le bidet. Le bidet, Oui, mais nous Oui. c'est la douchette. La douchette. Voilà. D'ailleurs, ça me manque. On a fait installer chez nous la douchette. Et oui, C'est vrai, les gens ils comprennent pas trop à quoi ça sert, pourquoi, mais nous on comprend et en tout cas ça sert beaucoup. Vu qu'on est dans les toilettes, je peux dire encore un truc Vas-y, fais-toi plaisir. qu'on trouve bizarre quand même. Ouais, c'est quoi? C'est que le Brésilien, quand il vient en France, il va trouver bizarre le fait qu'il n'y ait pas de lavabo dans les WC. Ah oui, que c'est séparé. C'est séparé, Oui. qu'on ne puisse pas se laver les mains en sortant des toilettes. Mais c'est vrai que c'est séparé. Au Brésil, Ouais. c'est tout ensemble. C'est salle de bain et WC dans la même pièce. Parce que nous on apprend, tu sors des toilettes, tu laves les mains, peu importe ce qui se soit passé dedans. Mais là aussi, Là, on oui. apprend. Mais le problème, c'est que c'est comme c'est pas dans la même pièce, c'est plus compliqué. Il faut sortir pour aller se laver les mains ailleurs. Et sur le chemin, peut-être qu'il y en a qui s'égarent. La prochaine chose que les Français font, que les Brésiliens trouvent bizarre, et là on va dire que c'est même pas qu'ils trouvent bizarre, c'est qu'ils n'aiment pas du tout, c'est râler. Râler, souffler, être mécontent quoi, des choses que c'est vrai que c'est quelque chose de normal en France. C'est dans l'ADN. Oui, c'est de souvent, surtout faire ces bruits de... Enfin, il y a plusieurs, je connais pas tous. Voilà. Souvent, on entend, on sait même pas pourquoi, et il y a quelqu'un qui fait oh,
Oh là là parce là que, là là je là sais là. pas, parce qu'il fait froid, il fait trop froid, ou parce que il fait pas assez chaud, il fait pas assez froid, j'en sais rien, pour plusieurs choses. Et c'est vrai qu'au Brésil, on a plus tendance à relativiser les choses. Et on prend les choses beaucoup plus à la légère, beaucoup plus côté positif, pardon, qu'on va chercher une petite chose, une petite bête. Souvent, il faut que ça soit vraiment quelque chose de très grave, de vraiment embêtant pour commencer à râler, pour commencer à se plaindre et même commencer à se plaindre aux autres. Parce que c'est ça ce qui arrive en France souvent, c'est qu'il y a quelqu'un qui commence à râler, l'autre qui comprend et puis ça part en discussion sur quelque chose et tous ils sont pas contents parce que si, parce que ça, je n'ai pas d'exemple concret à vous donner, alors qu'au Brésil ça va paraître plutôt quelqu'un de désagréable, donc vous serez vu comme quelqu'un de désagréable, quelqu'un de râleur vraiment, de négatif, et qui vit pas, comment on peut dire ça, qui se prend trop la tête pour des petites choses qui souvent n'ont pas d'importance. Je dirais que c'est plutôt une question d'habitude, ils sont comme ça. Ils vont râler, ils vont dire que ça va pas. Et ça veut pas forcément dire qu'ils sont pas contents ou qu'ils sont pas heureux, qu'ils sont en colère. Non, c'est juste qu'ils ont cette habitude. Mais si vous le faites au Brésil, devant un Brésilien, devant des Brésiliens, ça va pas passer de la même façon et ils seront pas très sympas avec vous parce qu'ils vont pas aimer. Il y a encore autre chose que les Français font et que les Brésiliens trouvent bizarre et que moi aussi je trouve encore aujourd'hui un peu bizarre, c'est qu'au moment de passer à table, au moment de manger, le premier servi attend que le dernier de la table soit servi pour commencer à manger. Ça, c'est vrai. Or, son assiette est arrivée. S'il attend trop longtemps, elle va refroidir. Et il faut manger, quoi. On n'a pas le temps. C'est vrai que nous, au Brésil, t'es servi, tu manges. C'est pas un manque d'éducation. C'est normal, c'est comme ça. Ton plat est arrivé en premier. Tu vas pas attendre qu'il refroidisse parce que tu attends quelqu'un. Tu manges. Et l'autre va manger au fur et à mesure aussi que son plat va arriver. Et c'est vrai qu'en France, j'ai pris, quand on part au resto avec d'autres personnes, pour que mon plat ne soit pas le premier. Je dis non, pas le mien encore, pas encore. Parce qu'il faut attendre tout le monde. Et ça, j'ai toujours pas compris. Enfin, j'ai toujours pas intégré en tout cas. Voilà. Mais il y a plusieurs choses dans ce qu'il dit. C'est que déjà, si vous faites ça au Brésil, personne ne va remarquer. C'est vrai. Ils vont même pas calculer que vous avez attendu et que vous avez commencé à manger que maintenant parce que tout le monde est servi. Donc déjà, vous n'avez pas besoin de le faire. Et puis, il y a autre chose, c'est qu'au Brésil, le service, il n'est pas comme en France. Le serveur, la cuisine, je ne sais pas trop comment ça marche, hein, si c'est la cuisine qui envoie ou si c'est le serveur qui choisit l'ordre. D'ailleurs, si vous savez ces règles-là, dites-nous en commentaire, parce que bon, on n'est pas du milieu de la restauration, mais en tout cas, en France, il y a ce protocole où tout le monde est servi à peu près en même temps. C'est vrai que bon, on n'attend pas tant que ça, il y a une assiette qui arrive, mais les autres vont arriver juste après, à moins que ça soit vraiment un restaurant trop désorganisé. Mais il y a ça au Brésil, c'est que il va arriver son assiette, et puis on va continuer, on va discuter, il va être à la moitié de l'assiette, que mon assiette sera toujours pas arrivée. Ça arrive au Brésil souvent. Ouais. Il y a des assiettes, des plats qui sont plus longs aussi à préparer. Et eux, là-bas, ils vont pas attendre que tous les plats soient prêts pour renvoyer tous dans la même table. Ils vont faire ça au fur et à mesure. Et autre chose que les Français font et que les Brésiliens trouvent bizarre, c'est être blasé. D'ailleurs, est-ce que vous savez qu'au Brésil, on a ce mot aussi, d'ailleurs, le mot en français, pour dire exactement la même chose, blasé. Et c'est vrai que les Brésiliens, ils ont tendance à s'émerveiller de tout, des petites choses. De vivre avec émotion le moment présent. Voilà, et tous les petits moments simples jusqu'aux événements grandioses. Ok. Et être content, être positif et dire waouh, c'est super, waouh, ce plat il est super bon, waouh, ce paysage il est magnifique, oh le voyage. Enfin, tous les petits moments vont nous émerveiller très facilement. Et ça n'empêche pas qu'à la fin, tu as fait un voyage où tu as dit que tout était super et qu'à la fin, tu dises c'était super, il a quand même manqué quelque chose, tu n'es quand même pas satisfait à 1000%, mais tu as quand même vécu intensement chaque moment, chaque chose que tu as vu, que
tu as vécu à ce moment-là. Mais c'est vrai qu'on a cette tendance du coup à vivre intensément, vivre plus intensément toutes les choses en fait, et pas attendre que ça soit une chose vraiment waouh, extraordinaire pour se dire ah ça oui, c'est extraordinaire. Non, pour nous tout va être super, tout va être incroyable et tout va valoir la peine d'être vécu. C'est marrant parce que les Français ils aiment bien dire par exemple oh c'est pas mal, oh c'est pas con, ou c'est pas moche, ou pas mal du tout, pas mal du tout. Alors que c'est quelque chose de bien, mais le français ne va pas forcément dire que c'est bien, il va dire que c'est pas mal. Il y a quand même un côté négatif dedans, dans ces paroles. Ça me fait penser à des copains, tu vois, quand on parle et tout, qui, je sais pas, ils ont vu une belle fille, ils vont dire elle est pas mal du tout. Ou elle est pas moche. Alors que elle est belle. Oui. Mais c'est difficile de juste se lâcher, de dire une chose directe. Il faut quand même passer par une certaine retenue à un moment donné et dire non, c'est pas mal du tout, ou elle est pas mal du tout, ou elle est ci, ou elle est pas moche. Oui. Non, elle est pas moche, hein, non, elle est pas moche. Et c'est vrai que ce côté blasé, qu'on connaît d'ailleurs très bien au Brésil, d'ailleurs je vous disais, on utilise ce mot aussi, il peut être perçu comme quelqu'un de mauvaise humeur, quelqu'un de... Un peu comme tout à l'heure, je parlais de râler, ça rejoint un petit peu la même chose. Et c'est vrai que nous, les Brésiliens, on aime beaucoup la positive attitude. Même si tout va mal dans notre vie, on a un sourire au visage, on va écouter une musique, on va danser, on va parler avec des amis. Et il y a ce côté positif. Et dès qu'il y a quelqu'un qui a cet air blasé ou qui râle ou que ne sourit pas assez, qui ne s'émerveille pas des choses facilement, ça peut être perçu comme quelqu'un de mauvaise humeur. Et c'est vrai que les gens avec mauvaise humeur, on n'aime pas trop. Hein. Il y a toutes ces choses-là qui sont quand même bizarres, qui sont des différences culturelles, mais il y a aussi des choses que les Brésiliens admirent beaucoup chez les Français. Je pense qu'il faudrait d'ailleurs faire une vidéo sur ça. Mais donc on ne va pas tout vous dire non plus. Hein. Oui, mais c'est vrai aussi que on est quand même venu en France faire nos études, c'est parce que c'est très bien vu de faire des études en France. Et on est resté, mais c'est bien vu de faire les études en France. C'est le berceau de la culture, c'est romantique. C'est vrai que parfois il n'y a pas la douche, on ne prend pas le bain en France. Il y a cette des fois, il y a des petites odeurs, hein, des fois aussi. Mais à côté de ça, il y a les meilleurs parfums au monde. Donc, il y a des choses, la nourriture française, elle est super. L'histoire racontée par la France aussi, elle est bien. Les monuments, les villes françaises sont des musées, c'est le vin. Franchement, on aime beaucoup aussi beaucoup de choses de la France. Mais il y a des choses qu'on trouve bizarres et c'est important de vous le dire parce qu'il faut que vous fassiez attention quand vous allez au Brésil. Après, dans l'autre sens, c'est la même chose. Il y a beaucoup, d'ailleurs, on fera la vidéo aussi de ce que les Brésiliens font, que les Français trouvent bizarre. Si vous avez des idées, laissez-nous ça en commentaire, s'il vous plaît. Dites-nous en commentaire. D'ailleurs, ça me fait penser à la prochaine vidéo que vous allez regarder ici. Restez pour voir la prochaine vidéo. C'est une vidéo où on parlait des gestes que l'on fait au Brésil et qu'il ne faut pas faire ou qu'il faut faire, attention, à ne pas mélanger avec les gestes français. Ce n'est pas le même vocabulaire des gestes. Attention aux gestes, regardez la prochaine vidéo pour voir la suite. Bisous tout le monde. Beijo. Ciao. Au revoir.